S'il y a bien une seule chose à laquelle on doit parler tous les jours, c'est la sanctification. Car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et le travail, c'est le seul secret pour que tu puisses gagner quelque chose dans ta vie. En plus, deux personnes qui parlent une langue étrangère à l'église et les gens disent Amen, à croire que le peuple de Dieu est devenu aveugle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Nous tous nous disons générique. Oui, vous nous avez parlé de parler en langue. On doit parler en langue, c'est une bonne chose, c'est écrit dans la Bible. Mais quel est ce genre de parler en langue que ces pasteurs-là disent, que vous pensez que c'est un bon parler en langue? Je ne sais pas s'ils parlent aux démons ou quoi. Regardez cette vidéo, on revient. Regardez. Chang chung chelinchos, chun chung chang chelinches, chali chong gang gin chili manga tsiang kung kung che, chang min chu chele enchele nyenyo, chang yin che, chang yin che, chang yin che, chang yin che, shu chu chang shuang shuang yinga angan chin chu, cha 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 cha, chon cho an chung a. Angenyu chukung angenyi achanganga ngengundulu mangi chengung che chang cheng cheng chengju achelenchu usulunja aki cha chelu acheche achulumanche chang shuang shwe kingia kikia kashwa chkwa shwe kiko ochelemenchi atsutsu chacha. Bienvenue de retour sur votre vidéo. Vous avez vu le parler à langue que ces deux pasteurs sont en train de parler, ces deux prophètes. Est-ce que selon vous, ça c'est un parler à langue qu'il faut parler? Je ne sais pas. Comme je viens tout le matin ici vous dire, le parler en langue est activé par le Saint-Esprit. Et on ne peut que parler en langue devant Dieu et envers Dieu. Mais comment deux personnes peuvent parler en langue ensemble? Ça devient une confrontation et cela n'est pas biblique. Car la Bible dit, celui qui parle la langue doit parler à Dieu. Et quand quelqu'un parle la langue en public, il doit avoir quelqu'un pour l'interpréter. Quel est ce genre de parler la langue que les prophètes amènent aujourd'hui? Vous devez sortir de ce genre de pratiques, car ça c'est du spectacle que vous amenez dans la maison de Dieu pour détruire le peuple de Dieu et pour mettre les gens... Même les gens du monde disent « seul le travail paye », car celui qui ne travaille pas ne mange pas. Aujourd'hui, on a élevé les chrétiens dans un niveau où les chrétiens sont devenus des paresseux. Ils sont prêts à acheter l'huile d'onction, ils sont prêts à acheter les savons et ils ne veulent pas travailler. Mais écoutez ce pasteur qui vous dit des vérités concernant le travail. Écoutez cette vidéo et nous revenons juste après. Écoutez. Les chrétiens les plus instables dans les églises, ce sont les chrétiens qui n'ont pas de situation financière. Oh my God! Pour tout ce qui concerne les difficultés d'argent, mes amis, il n'y a ni prière ni action prophétique. La seule chose qui te reste, c'est de travailler. La Bible dit que la faim est un conseiller. Tu as faim, tu es assis là. Je prie, je prophétise. Envoie les anges, mon frère. La faim va te tuer. Ne prenez pas le miracle d'un jour pour en faire une habitude. Si Dieu devait te donner à manger de façon miraculeuse chaque jour, tu deviendrais la personne la plus paresseuse qui soit. Il y a des gens qui sont tellement spirituels qu'ils savent qu'ils doivent travailler. Quand la spiritualité atteint un niveau, ça collabore avec une forme de folie. Vous êtes dans la maison des gens, ils sont fatigués de vous, ils ne voient pas où vous allez, ils ont envie de vous chasser, mais comme ils n'ont pas le choix, ils vous gardent. À ton âge, tu ne participes à rien. Tu viens t'asseoir, on prépare, tu t'assois et tu manges. Les Ivoiriens disent tu es né avant la honte. Une église de paresseux voit l'échec. Mes amis, ce n'est pas une prophétie qui va vous dire que vous devez travailler. Chaque besoin que vous avez, que vous ne pouvez pas satisfaire, c'est un signe que Dieu te donne pour te dire tu dois chercher à faire quelque chose. La raison pour laquelle tu ne travailles pas, c'est que tu es orgueilleux. Non seulement tu n'as rien, mais tu tries ce que tu pourrais faire. Les personnes les plus prétentieuses que je connais, ce sont les chrétiens. Quand ils ne travaillent pas, tu as l'impression que tu as devant toi des gens qui sont prêts à tout. Mais quand tu leur donnes le travail, tu te rends compte que tu as affaire à des gens qui sont extrêmement paresseux et orgueilleux. Jésus! On va à l'école, ça nous donne une option. Quand la porte par laquelle tu veux rentrer ne s'ouvre pas, tu rentres par la porte qui s'ouvre. Tous les footballeurs qui êtes en train de galérer, qui ne faites rien, vous gagnerez à vous réveiller de votre rêve. Parce que le temps que tu ouvres tes yeux là, tu n'es jamais parti en Italie. En tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin de t'équilibrer. Tu dois te battre pour ta vie spirituelle et te battre pour ton insertion sociale. Parce que ta force sociale, ton insertion sociale soutient ton ministère. Ok. Il n'y a aucun chrétien qui n'a pas l'argent qui est un bon chrétien qui tient. C'est pas possible. Même venir à la répétition, c'est un sujet de prière pour toi. Dans la saison là où on va,
Ta stabilité chrétienne dépend de ta stabilité sociale. Mes amis, travaillez. 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 Quand tu finis de tomber sous l'onction, tu te lèves là, va chercher le travail. Voici d'où vient la souffrance de tous les chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas travailler, ils veulent l'onction, ils veulent la puissance, ils veulent de voitures. Alors que Dieu a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Beaucoup vont vous dire qu'ils sont en temps plein, mais aujourd'hui le temps plein n'existe pas, car Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Frères et sœurs, la prière ne te rend pas riche, c'est le travail qui te rend riche. Frères et sœurs, la prière ne va pas te faire sortir de la pauvreté, c'est le travail qui va te faire sortir de la pauvreté. Frères et sœurs, la prière ne va pas t'empêcher de payer ton loyer, tu dois payer ton loyer. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent dans nos églises à cause de ce genre de comportement. Vous passez du lundi au dimanche à l'église. Vous n'allez pas déposer des CV alors que les autres déposent des CV. Et lorsque les autres sont bénis, vous êtes jaloux de leur bénédiction. S'il vous plaît les amis chrétiens, la vie chrétienne n'est pas une vie de sédentarisme. La vie chrétienne n'est pas vous devez vous asseoir et attendre que la manne tombe du ciel. La manne est déjà tombée du ciel et les gens ont mangé. La vie chrétienne n'est pas cette vie, il faut dormir, attendre que Dieu puisse amener tout devant vous. Non, la Bible dit, Dieu renouvelle ses bontés chaque jour. Mais c'est à nous de saisir ses bontés. Chaque jour qui se lève est une journée pour toi de saisir ta bénédiction. Mais tu ne peux que saisir cette bénédiction avec l'action. Même la Bible dit, une foi sans les œuvres est une foi morte. Alors pourquoi tu penses qu'en priant tous les jours, tu vas devenir riche? La prière ne rend pas riche. C'est le travail qui rend riche. C'est en bossant, en travaillant dur que tu vas gagner ta vie. Nous tous, nous travaillons. Nous tous, nous allons labourer notre champ pour gagner notre pain. Pourquoi tu ne veux pas travailler? Pourquoi tu veux toujours tourner autour de pasteurs, autour de prophètes qui ne peuvent rien te donner? Je vais dire aux chrétiens aujourd'hui, levez-vous et travaillez. Arrêtez de prier des heures pour que l'argent tombe du ciel. Arrêtez de donner des enveloppes aux pasteurs en pensant que Dieu est votre tontine. Arrêtez ça et cherchez à travailler pour gagner vos vies. La troisième vidéo et la bonne nous parle de la sanctification. Regardez nos églises, il n'y a plus de message de sanctification. Vous pouvez regarder, il n'y a plus. Tout le monde prêche sur les voitures, les maisons, le mariage, le succès et l'argent. Mais personne ne prêche sur la sanctification. Pourquoi? Parce que le message de la sanctification fait sortir le côté obscur de l'homme. Le message de la sanctification touche là où ça te fait mal. Mais beaucoup de chrétiens n'aiment pas là où ça leur fait mal. Écoutons ce pasteur qui nous parle de la sanctification et nous revenons juste après. Écoutons. Frères et sœurs, toi qui m'entends ce matin, si tu ne veux pas marcher dans la sanctification, tu crois que quand on te prêche la sanctification, le pasteur est en train de te pointer du doigt? Non, le pasteur ne te pointe pas du doigt. Le pasteur est en train de t'aider à être dans la catégorie des personnes qui seront enlevées. Lorsque tu ne marches pas dans la sanctification, Jésus ne reviendra pas prendre une église adultère, une église qui est dans l'adultère, une église qui est dans le mensonge, une église qui est dans l'amertume, une église qui est dans l'idolâtrie, dans le monde, une église tiède. Non, Jésus ne reviendra pas prendre une église tiède. Il dit, si tu es tiède, tu es ni chaud, ni froid, je ferai quoi? Je te vomirai. Jésus ne reviendra pas prendre une église qui a un pied dans le monde et un pied dans l'église. Non, soit c'est Dieu, soit c'est le monde. Fais ton choix. Ce message ce matin est un message interpellateur. L'enlèvement de l'église, c'est pour vous. Bienvenue de retour sur cette vidéo. Vous avez vu comment est-ce que ce pasteur a martelé sur la sanctification? Oui. Dans tous les messages que nous pouvons prêcher, si nous ne parlons pas aux chrétiens de se sanctifier, nous avons raté. Parce que l'objectif numéro 1 qui a fait que Dieu nous a appelés, c'est pour prêcher la parole et que les âmes soient sauvées. Si dans ton évangile, si dans la parole que tu fais, si dans ton ministère, les âmes ne sont pas sauvées, tu as raté l'enlèvement, tu as raté la parole de Dieu. Aujourd'hui, on organise des séminaires. On n'appelle pas les gens à accepter le Seigneur. On organise des événements et les gens n'acceptent pas le Seigneur. Le but numéro 1 pour lequel nous sommes sauvés, c'est pour aider les autres à être sauvés. Alors, frères et sœurs, cherchez des hommes de Dieu qui vous parlent de la sanctification. Cherchez des églises où on vous parle de la chrétienté
crainte de Dieu. Cherchez des églises où on vous parle de la vie spirituelle. Car ce que Dieu désire, c'est votre relation et non seulement votre religion. Dieu n'a pas besoin des religieux. Dieu a besoin des gens qui veulent une relation avec lui pour aller de l'avant. J'espère que cette vidéo t'a touché. Écoute, si tu as aimé, like et partage afin que quelqu'un comprenne. Je vous laisse et je vous souhaite très bonne journée à vous tous. Que Dieu vous garde, qu'il vous dirige. Seul le travail pourra vous aider. Dieu va vous bénir, mais vous devez travailler pour que Dieu puisse mettre sa main dans votre travail afin que vous soyez bénis. Bonne journée à vous, soyez bénis, partagez la vidéo et que Dieu vous accompagne. Ciao, ciao, à demain.